Lucas, chapitre 22. Or la fête des pains sans levain, qu'on appelle Pâques, approchait. Et les principaux prêtres et les scribes cherchaient comment le tuer, car ils avaient peur du peuple. Mais Satan entra dans Yehuda, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Et il s'en alla et parla avec les principaux prêtres et les chefs des stratégos sur la manière de le leur livrer. Et ils se réjouirent et convinrent de lui donner de l'argent. Et il s'y engagea, et il cherchait une occasion favorable pour le leur livrer à l'insu de la foule. Or, le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Et il envoya Pétros et Yohanan en disant : Allez nous préparer la Pâque pour que nous la mangions. Mais ils lui dirent : Où veux-tu que nous la préparions ? Et il leur dit : Voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau, suivez-le dans la maison où il entrera, et dites au maître de la maison : Le docteur te dit : Où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples ? Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée. C'est là que vous préparerez. Et ils partirent et trouvèrent les choses comme il leur avait dit. Et ils préparèrent la Pâque. Et quand l'heure fut venue, il se mit à table, et les 12 apôtres avec lui. Et il leur dit : J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Car je vous le dis, je n'en mangerai plus jusqu'à ce qu'il soit accompli dans le royaume d'Élohim. Et, ayant pris la coupe, il rendit grâce et il dit : Prenez-la et distribuez-la entre vous. Car, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume d'Élohim soit venu. Et prenant du pain, et ayant rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant : Ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même aussi, il prit la coupe après le souper et la leur donna en disant : Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, qui est répandue pour vous. Cependant, voici que la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. En effet, le Fils de l'homme s'en va selon ce qui est décrété. Mais malheur à cet homme par le moyen duquel il est livré. Et ils commencèrent à se demander entre eux qui était donc parmi eux celui qui avait l'intention de faire cela. Or, il s'éleva aussi parmi eux une dispute. Lequel d'entre eux semble être le plus grand ? Mais il leur dit : Les rois des nations dominent sur elles, et ceux qui exercent l'autorité sur elles sont appelés bienfaiteurs. Mais il n'en sera pas ainsi de vous. Au contraire, que le plus grand parmi vous devienne comme le plus jeune, et celui qui dirige comme celui qui sert. Car lequel est le plus grand ? Celui qui est à table ou celui qui sert ? N'est-ce pas celui qui est à table ? Or, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Mais vous, vous êtes avec moi d'une façon permanente dans mes tentations. Et moi je vous fais un testament pour le royaume, comme mon Père m'a fait un testament, afin que vous mangiez et que vous buviez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Mais le Seigneur dit : Shimon, Shimon, voici, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le blé. Mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne vienne pas à te manquer. Toi donc, quand tu seras converti, rends tes frères stables. Mais il lui dit : Seigneur, avec toi, je suis prêt à aller et en prison et à la mort. Mais il lui dit : Pétros, je te dis que le coq ne chantera pas aujourd'hui, que premièrement, tu n'aies renié 3 fois de me connaître. Et il leur dit : Quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans sandales, avez-vous manqué de quelque chose ? Ils répondirent : De rien. Et il leur dit :
Mais maintenant, que celui qui a une bourse la prenne, de même aussi un sac, et que celui qui n'a pas d'épée vende son vêtement et achète une épée. Car je vous dis qu'il faut que ceci encore qui est écrit s'accomplisse en moi. Il a été mis au nombre des violeurs de la Torah, et ce qui me concerne touche en effet à sa fin. Et ils dirent, « Seigneur, voici ici 2 épées. » Et il leur dit, « C'est assez. » Et étant sorti, il s'en alla, selon sa coutume, à la montagne des Oliviers. Et ses disciples aussi le suivirent. Et lorsqu'il fut arrivé à cet endroit, il leur dit, « Priez, afin que vous n'entriez pas en tentation. » Et s'étant éloigné d'eux à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il priait, en disant, « Père, si tu voulais éloigner cette coupe loin de moi, toutefois, que ma volonté ne soit pas faite, mais la tienne. » Et un ange venu du ciel lui apparut, le fortifiant. Et étant en agonie, il priait plus attentivement, et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Et s'étant levé de sa prière, il vint vers ses disciples, et les trouva endormis de tristesse. Et il leur dit, « Pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous n'entriez pas en tentation. » Mais comme il parlait encore, voici une foule, et celui qu'on appelle Yehuda, l'un des 12, marchait devant elle. Il s'approcha de Yehoshua pour lui donner un baiser. Mais Yehoshua lui dit, « Yehuda, c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme ?» Mais ceux qui étaient autour de lui, voyant ce qui allait arriver, lui dirent, « Seigneur, frapperons-nous de l'épée ?» Et l'un d'eux frappa l'esclave du grand prêtre et lui emporta l'oreille droite. Mais Yehoshua, prenant la parole, dit, « Laissez-les faire jusqu'ici. » Et ayant touché son oreille, il le guérit. Et Yehoshua dit aux principaux prêtres, aux chefs des stratégos du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui, « Vous êtes venus comme contre un brigand, avec des épées et des bâtons. J'étais tous les jours avec vous dans le temple, et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure et l'autorité de la ténèbre. » Et l'ayant pris, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du grand prêtre. Or, Pétros suivait de loin. Mais comme ils avaient allumé un feu au milieu de la cour et s'étaient assis ensemble, Pétros s'assit au milieu d'eux. Et une servante, le voyant assis près de la lumière, fixa sur lui les yeux et dit, « Celui-ci aussi était avec lui. » Mais il le nia en disant, « Femme, je ne le connais pas. » Et peu après, un autre le voyant dit, « Toi aussi tu fais partie de ces gens-là. » Mais Pétros dit, « Homme, je n'en suis pas. » Et environ 1 heure plus tard, un autre l'affirmait fortement en disant, « Certainement, celui-ci aussi était avec lui, car il est galiléen. » Mais Pétros dit, « Homme, je ne sais pas ce que tu dis. » Et immédiatement, comme il parlait encore, le coq chanta. Et le Seigneur s'étant retourné, regarda Pétros. Et Pétros se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite. « Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Et Pétros, étant sorti dehors, pleura amèrement. Et les hommes qui tenaient Yehoshua se moquaient de lui en le frappant. Et l'ayant voilé, ils lui donnaient des coups sur le visage et l'interrogeaient en disant, « Devine, qui est celui qui t'a frappé ?» Et ils proféraient contre lui beaucoup d'autres blasphèmes. Et quand le jour fut venu, le corps des anciens du peuple, principaux prêtres et scribes, s'assembla et l'amenèrent dans leur sanhédrin, disant, « Si tu es le Machia, dis-le-nous. » Mais il leur dit, « Si je vous le dis, vous ne le croirez pas. Et si je vous interroge, vous ne me répondrez pas et vous ne me laisserez pas aller. » Désormais,
le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance d'Élohim. Et ils dirent tous, « Tu es donc le Fils d'Élohim » Et il leur dit, « Vous le dites, je suis. » Et ils dirent, « Qu'avons-nous besoin encore de témoignages ? Nous l'avons entendu nous-mêmes de sa bouche. »